tous, on mène beaucoup de combats au Parlement, et on en a un en cours qui a été mené d'abord à l'Assemblée lors de la niche du groupe écologiste et social, qui a été victorieux. Et donc c'est sur ce qu'on appelle la taxe Zuckman, mais qui est un impôt plancher sur la fortune. Et Eva, je vais te laisser expliquer ce que c'est et comment vous avez réussi à gagner à l'Assemblée. Et après, je vous expliquerai notre plan de bataille pour le gagner au Sénat. Vas-y, à toi. Merci Thomas. Alors, c'est quoi la taxe Zuckman? La taxe Zuckman, c'est un impôt plancher sur la fortune qui est un impôt en fait différentiel et qui permet de garantir que tous impôts confondus, les ultra-riches payent au moins 2% de leur fortune en impôts. 2%, c'est pas beaucoup, c'est tout ce qu'on demande et on s'est battu pour l'avoir à l'Assemblée nationale. Avec Clémentine Autain, nous avons porté cette proposition à l'Assemblée et nous avons décidé de mettre le seuil de patrimoine assez haut, à 100 millions d'euros. Donc on voit bien qu'on n'est pas là pour embêter le gérant de PME ou le boucher du coin. C'est bien les ultra-riches que nous voulons faire payer. Alors pourquoi on a pensé que c'était important de créer cet impôt plancher sur la fortune? Parce que de nombreux travaux ont montré que les plus riches y contournent l'impôt. Que si notre système fiscal il est progressif globalement, à partir d'un certain niveau, en l'occurrence les 0,1% les plus riches, eh bien, il devient régressif. Ce qui fait que même Gabriel Zuckman a montré que tout impôt confondu, TVA comprise, la moyenne des Français paye 50% d'impôts, alors que les milliardaires, eux, c'est 27%, 2 fois moins. C'est inacceptable. Alors, comment ils font pour contourner l'impôt? Ils placent leur patrimoine, en particulier les actions de leurs entreprises, dans ce qu'on appelle des holdings patrimoniales. En fait, ça leur permet de stocker les dividendes, les plus-values, tous les intérêts dans ces holdings patrimoniales, de ne pas se distribuer de revenus. Et donc, s'il n'y a pas de revenus, il n'y a pas d'impôt. C'est comme ça qu'ils contournent l'impôt. D'où la nécessité d'avoir cet impôt plancher sur la fortune, qui est un mécanisme, on peut dire, anti-abus, et qui permet de garantir que les ultra-riches contribuent enfin un minimum à l'effort national. Ça pourrait rapporter 20 milliards d'euros. On a besoin de ces 20 milliards d'euros. Et au moment où, au contraire, le gouvernement prépare un budget 2026 où il projette, tu le sais Thomas, des coupes budgétaires à hauteur de 40 milliards d'euros, eh bien nous avons une contre-proposition, nous voulons aller faire payer les ultra-riches et nous allons aller chercher ces 20 milliards d'euros. Avec Clémentine, nous avons réussi à le faire adopter à l'Assemblée nationale. Ce n'était pas forcément évident, mais je crois que si les députés, certains députés n'ont pas osé voter contre cet impôt plancher sur la fortune, c'est parce qu'il y a 78% des Français qui pensent qu'une taxation des plus riches est nécessaire. Et donc, certains n'ont pas eu le courage de voter contre, certains même se sont abstenus. Ils auraient pu aussi être à nos côtés dans ce combat pour la justice fiscale. Mais on sait, Thomas, qu'au Sénat, c'est bien différent. Alors, ma question, elle est simple. Comment vous allez vous faire pour faire passer cet impôt plancher sur les ultra-riches dans un Sénat qui est très majoritairement à droite? Oui, et depuis longtemps. Merci Eva de la présentation. Je pense que la question basique de la justice fiscale, elle devrait nous occuper tous, quel que soit le parti auquel on appartient. Mais tu l'as dit, le Sénat est à droite depuis quasiment sa création et il a été à gauche 3 ans sur la durée. Donc forcément, on a en face de nous quelque chose d'assez stable et pas très enclin à la justice fiscale. Pourtant, nous, le petit groupe écolo, on est arrivé à porter certaines victoires à travers nos niches parlementaires, à travers les débats au Sénat. Mais aucune de ces victoires, on la doit à nos petites mains, à notre force de conviction, au groupe écolo. Elles ne sont arrivées que lorsque tout le monde s'est mobilisé. Et je pense évidemment à la bataille qu'on a engagée au Sénat sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution, qui a été engagée par ma collègue Mélanie Vogel, qui a commencé par une défaite.
Mais ensuite, quand toute la société s'est mobilisée, quand les organisations féministes se sont mobilisées, eh bien là, la victoire est apparue et on y est arrivé. Et donc on a besoin de sortir du bocal du Palais du Luxembourg, on a besoin que toute la société se mobilise, on y travaille, et donc on a besoin de vous, et c'est pour ça que le parti va lancer une grande enquête citoyenne sur la justice fiscale, et donc ça passe par l'appli que vous avez tous l'appli écolo sur lequel vous pourrez utiliser cette appli pour mener cette enquête sur les marchés, dans les manifs, partout, pour faire connaître cette taxe Zuckman, faire connaître le combat qu'on va mener au Sénat. Et donc vous pourrez dès aujourd'hui commencer à mener cette enquête. Et puis on va mobiliser toute la société civile. Et un ami d'Attaque va venir intervenir juste après moi pour montrer comment elle va se mobiliser. Mais on est en train de mobiliser tous les relais. Donc cette niche parlementaire, elle arrive le 12 juin au Sénat. Ayez bien cette date en tête. 2 jours avant, on va mener une grande soirée sur la justice fiscale à Paris. Et puis, pendant les semaines d'avant, on va encore mener des webinaires pour que tout le monde ait bien conscience des enjeux et des ordres de grandeur que Eva a évoqués, puisque à chaque fois, désormais, qu'ils vont vous parler du budget, qu'ils vont vous expliquer où ils vont couper, à qui ils vont enlever quelques ressources, eh bien, ayez en tête que pour l'instant, ils ne veulent pas s'attaquer au plus haut patrimoine. Et c'est ça qui est scandaleux. Et tant qu'ils ne le font pas, on ne pourra pas parler d'autre chose. C'est ça qu'il faut obtenir dans le débat dans la société civile. Et donc, on a besoin de vous pour ça. Et donc, pour commencer ce combat aujourd'hui, vous avez commencé déjà, pour certains, à lever les pancartes. On va faire une belle photo aujourd'hui. Vous avez en dessous de vos bancs des pancartes pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces 20 milliards. L'éducation, la santé, le climat, on a beaucoup d'idées de ce qu'on pourrait faire. D'abord, c'est la justice fiscale et ensuite, on pourra commencer à discuter d'un budget qui soit dans les clous. Donc vous avez tous des pancartes, levez les pancartes, on va faire une belle photo pour lancer cette grande enquête citoyenne sur la justice fiscale et puis lancer cette campagne jusqu'au 12 juin qui s'avérera victorieuse uniquement si toute la société se mobilise. Merci à vous. Merci Thomas. 20 milliards pour le climat, 20 milliards pour l'éducation, 20 milliards pour la santé.